La décision a été prise. Alors qu'Oleg se rasseyait sur sa chaise avec un air satisfait, balançant une serviette entre ses doigts, il laissa tomber la bombe avec la facilité de quelqu'un annonçant le menu du dîner. La nouvelle tomba comme une lame froide sur la table, la maison de la mère de Katia était à vendre. Un appartement spacieux, au cœur de la ville, dont le courtier garantissait déjà qu'il valait une fortune. Pourquoi tant d'espace seul ? Argumenta-t-il, comme s'il vous rendait service. Avec l'argent de la vente, ils achèteraient un petit studio à la périphérie du quartier, et, plus important encore, le reste financerait l'entreprise de mécanique automobile de leurs rêves. Une entreprise familiale, dit-il, comme si le mot « famille » pouvait masquer le vol. Katia sentit le sol s'ouvrir. Il ne s'agissait pas d'une discussion sur l'immobilier. C'était une trahison déguisée en opportunité. Sa mère avait passé 40 ans entre ses murs, et maintenant il voulait réduire son histoire à un chèque, à un autre pari sur ses entreprises ratées, le café qui a brûlé en 6 mois, la supérette qui n'a pas tenu un trimestre, la livraison de sushis qui a dévoré ses économies. Chacun de ces mots a été un coup dur, c'est différent cette fois, Katia. Les mécaniciens automobiles sont en sécurité. En sécurité comme à d'autres moments ? En sécurité comme les promesses qui se sont évaporées avec son argent ? Elle se leva en serrant la main. Il n'y aurait pas de négociation. Cet appartement n'était pas une pièce sur son plateau de jeu, c'était la maison de sa mère, son port. Et tu penses que je vais permettre ça ? Sa voix traversa l'air. Oleg a explosé, alors ta mère vaut plus que moi ? Plus que notre famille ? De quelle famille s'agissait-il qui prospérait grâce à l'exploitation ? Katia s'en souvient bien, 5 ans pour payer ses dettes, 3 ans sans emploi, des crédits qui lui épuisent encore son salaire. Et maintenant, en guise de récompense, il voulait déshabiller sa propre mère. Elle est partie en claquant la porte, les escaliers faisant écho à sa fuite. Les larmes brûlaient, mais pas autant que la certitude, 5 ans de tolérance avaient une limite. Sa mère l'accueillit avec un câlin et du thé chaud, ce même goût sucré d'enfance qui calmait les tempêtes. « Pensait-il vraiment que vous vendriez la maison ?» a-t-il demandé, tandis que Katia éclatait en sanglots. « Je ne l'ai pas trouvé. » Il en était sûr. La mère soupira en passant ses doigts sur la table en bois patiné. « Je t'ai déjà prévenu, ma fille. Cet homme ne change pas. » Et elle n'avait pas entendu. Il pensait que l'amour suffirait à combler les fissures de son caractère, à transformer l'égoïsme en souci. Mais l'amour ne répare pas ce qui est brisé à l'intérieur. Que veux-tu faire ? La question de la mère était un phare. Revenir à quelqu'un qui considérait sa famille comme un coffre-fort ? Pour ceux qui confondaient partenariat et propriété ? Je veux partir, admit-il doucement. Mais la peur la paralysait, et si elle ne pouvait pas y parvenir seule ? Et s'il était trop égoïste ? Votre mère n'est pas un bien à liquider, lui rappela fermement la mère. La famille, ce n'est pas ça. La famille est celle qui ne vous demande pas de sacrifier votre histoire au nom d'un caprice. 3 jours plus tard, le téléphone ne s'est pas arrêté. Oleg alternait menaces et excuses boiteuses, mais Katia ne répondait pas. Jusqu'à ce que l'appel du voisin lui glace le sang, un homme en costume se promenait dans l'immeuble, photographiant les portes, dont celle de sa mère. « C'est votre mari qui l'a amené » dit la voix à l'autre bout du fil. Fury la reconduisit à l'appartement qu'elle partageait avec lui. La scène la reçut comme un coup de poing, Oleg, souriant, à côté d'un courtier avec un dossier et un stylo, discutant de « stratégie ». 6 millions pour la vente, 2 pour l'achat d'un studio, ça en laisse 4 propres pour l'affaire, expliqua-t-il, comme s'il parlait d'une voiture d'occasion. Katia l'interrompit avec une froideur qu'elle ne soupçonnait même pas, « Ma mère ne vendra pas. Et tu n'y toucheras pas. » Le courtier, sentant l'ambiance, récupéra ses papiers et disparut. Ils restèrent tous les deux et le masque d'Oleg tomba. « Tu as tout gâché. » Il a craché. « Tu as choisi ta mère plutôt que moi. » Ce n'était pas un choix. C'était la survie. « Tu es un voleur » dit-elle en regardant dans les yeux l'homme qui avait autrefois juré de l'aimer. Un voleur qui considérait les gens comme une monnaie d'échange. Le lendemain, en préparant ses affaires, il essaya encore de se justifier, tout cela pour le bien d'une maison. Non.
À cause d'un homme qui n'a jamais compris que certaines choses n'ont pas de prix. Qui a confondu amour et possession, famille et transaction. Katia ferma la valise avec un clic sec. Je reviens demain avec un avocat. Pour signer les papiers du divorce. Oleg recula comme si elle l'avait giflé. Vous jetez tout. Non. Elle retrouvait ce qui lui avait toujours appartenu, sa dignité. Et tu as toujours le culot de penser que je devrais même voler ma propre mère pour toi. C'est vrai, Oleg. C'est ce que tu es. Elle enfila son manteau avec des gestes brusques, les yeux secs, la voix ferme comme l'acier. Il ne se retourna pas lorsque la porte claqua. Le froid de la rue lui mordait la peau, mais Katia inspira profondément et, pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids s'envoler. Comme si j'avais enfin abandonné un fardeau que je portais avant même de savoir qu'il existait. Sa mère l'attendait à la porte. Il est revenu. Juste ça. 2 syllabes qui ont brisé la dernière barrière. Katia n'avait pas besoin de répondre. Il n'avait pas besoin d'expliquer. La mère a ouvert les bras, et dans ce geste il y avait tout, le pardon pour les années de silence, la compréhension pour les mauvais choix, la certitude que cet endroit, cette maison ne serait jamais négociée, ne serait jamais une monnaie d'échange. Elle s'appuya contre l'épaule de sa mère et, pour la première fois depuis toujours, elle se sentit chez elle. Pas dans la maison dont nous hériterions, pas dans la maison pour laquelle nous nous battrions, mais dans la maison qui lui appartenait toujours. Dans ses bras qui ne la trahiraient jamais. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, Oleg comptait son argent sale provenant de la graisse d'atelier, investissait dans une énième affaire douteuse, dans une énième illusion de pouvoir. Mais la vie de Katia n'avait plus de place pour lui. Pas ta mère. Pas ta maison. Pas même l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois. Certaines portes, une fois fermées, sont censées le rester pour toujours. Et c'était l'un d'entre eux.